Mariam est l'une des candidates à l'examen du certificat d'études primaires élémentaires CEPE au groupe scolaire à Bobo Nord. Une candidate pas comme les autres. La trentaine révolue et mère de 4 enfants, elle a suivi les cours du soir pendant 5 années. Aujourd'hui, elle prend part à ces précieux sésames en tant que candidate libre. Mes enfants sont là, ils vont à l'école. Souvent, on m'envoie des papiers. Bon, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Souvent, il y a problème, je suis obligée d'attendre les papas. Donc, bon, ça me fait mal au cœur. J'ai décidé de venir à l'école. Donc, on vient tenter l'examen pour voir. Donc, quand tu fais l'examen, puis tu vois que tu as reçu dans l'examen, c'est que tu as fait à l'école, c'est que ça va. Dans ce centre, elle n'est pas la seule à composer comme candidate libre. J'ai décidé de passer le CP parce que je n'ai pas eu la chance comme les autres de partir à l'école. Et puis bon, je me suis débrouillée de faire un peu de cours du soir pour pouvoir avoir au moins mon diplôme de CP. Si j'ai le CP, que je sais bien lire et écrire, je peux faire beaucoup. Même le commerce, maintenant, tout ce qu'on fait, c'est avec la connaissance. Les épreuves du CEPE ont démarré ce lundi 1er juillet. Le top départ a été donné par la ministre Kandia Camara à l'école primaire publique Cité Paillé dans la commune d'Adjamé. Nous sommes tous venus ce matin, comme j'ai dit, vous saluer, vous encourager et surtout vous souhaiter bonne chance. Au mois de septembre, je veux vous retrouver tous en 6e dans un collège d'Adjamé. Les résultats de cet examen sont prévus pour le 15 juillet prochain à 14 h. Les agents des services sociaux ne veulent pas rester en marge du programme social du gouvernement cette année. Les professionnels de services sociaux entendent jouer pleinement leur rôle dans ce programme, d'où la tenue de ce panel. C'est de prendre en compte les besoins, puisque un tel projet a besoin de mesures d'accompagnement. Il faut dire que les assistants sociaux de tous les professionnels que compte l'administration publique est laissé pour compte. Il y a des difficultés, nos structures sont caduques. Donc les structures sociales ont besoin de réhabilitation. Pour le concours de la fonction publique, on compte recruter 36 assistants sociaux. Comment vous pouvez concevoir cela? Donc nous appelons l'attention du gouvernement à revoir cette mesure-là pour que les camarades qui sont en attente de recrutement, près de milliers, puissent vraiment être absorbés. Aujourd'hui, certains d'entre eux sont frappés par la limite d'âge d'intégrer à la fonction publique. Or, le besoin est criant. Pour atteindre leurs objectifs, ils invitent le gouvernement à leur accorder la place qu'ils méritent, tout en améliorant leurs conditions de vie et de travail. Nous pensons que ce qu'ils ont sollicité au gouvernement, c'est une doléance. Je pense que le gouvernement va se pencher dessus et trouvera la solution. Les assistants sociaux sont des techniciens polyvalents de l'aide. Ils interviennent dans le domaine social et aident l'homme dans tous ses aspects psychologiques et moraux. Porteuses de vie, piliers des familles, les mères d'Abobo ont été honorées par les autorités de la commune. Pour l'occasion, elles sont venues de tous les quartiers d'Abobo pour marquer leur adhésion à cette cérémonie de reconnaissance et communier surtout avec le premier magistrat de la commune, Ahmed Bakayoko. Depuis 27 ans que je suis à Bobo, c'est pour la première fois que je suis honoré par le magistrat de la commune. Ça me fait plaisir. Mon message, c'est dire merci. Merci beaucoup à M. le maire Ahmed Bakayoko, qui a voulu bien que les maires soient célébrés et de manière la plus formidable. Parrain de la cérémonie, le maire de la commune d'Abobo a salué le dynamisme des maires et le rôle qu'elles jouent au quotidien dans la société. J'ai voulu saluer toutes les mères qui sont là. Comme je le dis souvent, il n'y a pas plus grande bénédiction qu'un homme puisse avoir que de respecter, que de rendre hommage à sa maman. Dieu Tout-Puissant, il a vu l'homme, sa création, et il a vu également la femme. Et il a choisi la femme pour animer le monde, c'est-à-dire donner la vie. À cette célébration des mères, les papas de la commune n'ont pas été oubliés. Ils ont également reçu de nombreux présents. La parade des forces vives de la commune et prestations artistiques des temps forts qui ont meublé cette cérémonie.
Le pèlerinage musulman requiert bien des rites selon les principes de l'islam. Et la préparation de ces rites garantit aux fidèles un bon pèlerinage. À la mosquée Hussein et Amina dans la commune de Trécheville, ils sont 50 candidats au Hajj, dont 40 femmes et 10 hommes, à avoir subi une formation avant le départ en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Après 2 mois, ces futurs pèlerins reçoivent leur diplôme de fin de formation. Ils sont donc aptes à effectuer tout le rite du Hajj. On est honoré vraiment d'avoir ce diplôme. La formation du Hajj, savoir voilà, les modalités, comment ça se passe, les étapes. Et par la suite, voilà, au niveau de la formation, vraiment, ça a été top. On attend le jour J avec impatience, vraiment avec engouement. On a été formé sur l'enseignement, comment on doit se comporter à la Mecque et comment on doit faire nos prières. On nous montre comment on doit se comporter et comment faire la lecture du Coran. On a fait 2 mois de formation. Aujourd'hui, c'est fini. Ils nous ont donné notre diplôme. 5e pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque est un acte spirituel obligatoire que doit accomplir tout musulman une fois dans sa vie s'il en a les moyens. Cette année, 9000 candidats ivoiriens pourront accomplir leur Hajj, dont 6000 pour le contingent étatique et 3000 pour le privé. Le premier départ pour le contingent étatique est prévu pour le lundi 15 juillet prochain. L'Association des étudiantes musulmanes d'Anyama a organisé récemment au complexe sportif de la commune une cérémonie religieuse autour du thème « Le rôle de la femme musulmane en islam ». La conférencière Sali Kamara a invité les femmes de la communauté à apprendre à connaître leur religion afin de mieux la pratiquer. Car, dit-elle, une femme qui connaît sa religion est une femme vertueuse, pieuse, qui respecte les valeurs de l'islam et les recommandations de Dieu, exalté soit-il. Cette femme, selon Sali Kamara, est à même de distinguer le vrai du faux et le bien du mal. Elle les a aussi exhortés à adopter un comportement digne et responsable dans la société et à l'égard de leur époux, mais surtout à prendre une part active dans la promotion de l'islam. Les propos de la conférencière, reçus 5 sur 5 par parrains fidèles, responsables et membres de l'Association des étudiantes musulmanes d'Anyama. Le but de notre association, créer une école féminine islamique à Nyama ici, un orphelinat et d'un hôpital islamique. Je souhaite que vraiment cette association aille de l'avant pour, n'est-ce pas, l'éducation islamique de nos filles et nos fils d'Anyama, pour qu'à part du monde, tous les musulmans du monde. Cette rencontre religieuse, qui était à sa première édition, était placée sous le parrainage de Ibrahim Diakité et de Kiatou Tangari Keita. À l'issue de la cérémonie, conférencières, guides religieux, fidèles, parrains, responsables et membres de l'association des étudiantes musulmanes d'Anyama, tous ont prié pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire en 2020.